Bonjour les amis, nouvelle lune ce samedi 29 mars 2025 en Bélier, démarrage d'une nouvelle année astrologique, éclipse de lune, partielle il me semble. Donc nouvelle lune en Bélier, ça va booster, donc on va voir un petit peu ce que la nouvelle lune nous raconte mes amis. Beaucoup d'émotions. La nouvelle lune, moi je trouve qu'elle nous fait toucher des états émotionnels profonds. Pour moi en tout cas, plus que la pleine lune, je trouve qu'on va plus dans les profondeurs. Ou peut-être cette sensation de boucler comme une journée qui se termine. La lune s'éteint et pour après revenir à la pleine lune. Cette sensation de fin, c'est peut-être ça que je touche régulièrement aux phases de nouvelle lune avant. Mois après, avant que la nouvelle lune arrive, comme quelque chose d'un peu plus qui décline en fait. Donc peut-être tout dépend des personnes, mais moi je suis plutôt du matin, donc le soir, je peux avoir plus de nostalgie que le matin, quand l'énergie décline. Alors, on y va. Cette nouvelle lune en Bélier, qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler? C'est parti. Samedi 29. Ok. 4 de bâton. On est quand même sur notre structure énergétique. Le 4, on est dans la stabilité, la mobilité. Les bâtons, c'est l'énergie, l'enthousiasme, la passion. Mais c'est aussi la carte, c'est une belle carte, hein, très positive. Donc elle est au-dessus de la lune, de joie, de célébration, d'enthousiasme, de partage. Donc on va dire qu'elle nous mène quand même dans une énergie de printemps. De sortir, de faire la fête, on change d'heure en plus, la lumière qui est là de plus en plus importante. Donc elle va, je pense, cette nouvelle lune nous amener à avoir un sentiment de joie, d'enthousiasme et d'énergie importante, suite à des choix qu'on a fait. Parce que le 3 de bâton, on est dans une carte qui nous amène à un petit peu à de l'attente, parce qu'on se projette dans un futur. On a fait un choix, on est toujours dans les bâtons, hein, on est toujours dans l'énergie, un choix qui est important pour nous, et on regarde à l'horizon pour savoir ce qui va se passer pour nous. Et cette phase d'attente, c'est aussi la carte du déplacement, hein, cette phase d'attente, de mouvement, par la pensée, nous amène à créer. Donc on est bien, on est structuré, et du coup, suite à des choix qu'on a faits, on se projette vers l'avenir et on devient créateur grâce à notre énergie. D'où l'importance d'être dans la joie et la plénitude. Waouh, superbe. 9 de coupe, on est l'idéal, le rêve. C'est une carte de joie, une carte très positive au niveau des états émotionnels, puisque là on passe aux coupes. Donc beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Petite part de cette carte de 9 de coupe, c'est attention à l'idéalisation des situations. Le 9 de coupe peut nous amener à espérer beaucoup plus que ce que l'émotion pourrait nous apporter. Donc, profitez de votre joie, cette nouvelle lune qui est là, mais n'en rajoutez pas en la projetant. C'est-à-dire, oui, c'est super, je passe une super journée, et profitez de cette super journée au lieu de vous dire « Ah, j'en veux plus ». Voilà, enlevez le « j'en veux plus », vraiment, pendant ce week-end. Profitez et c'est bien, voilà, parce qu'il y a un mouvement qui se passe avec le cavalier de Pentacle qui est profond, qui est lent, qui est dans la matière, qui est dans le concret, dans le réel. Donc cette énergie qui nous amène à être dans la joie, à avoir pris des décisions, à être dans une phase de pensée vibratoire, qui nous amène aussi à la réalisation de nos rêves en restant lucide, fait un mouvement profond qui prend du temps. Ça prend du temps parce que le cavalier de denier, c'est celui qui avance d'une manière sûre, solide, parce que justement, il va doucement. Oh, on a des beaux mouvements, très très beaux mouvements, en plus vers l'avenir. Cavalier de coupe en dessous. Donc des opportunités, des choses qu'on attendait, des choses qui nous font du bien, des propositions joyeuses. Hein, c'est une nouvelle lune très positive. Hein, avec le groupe, la co-création, la triangulaire, comme on fait avec le 3 de denier, mais aussi l'alignement au niveau énergétique, au niveau vibratoire, au niveau conscient. On est dans les deniers, donc on est toujours quand même dans le corps, la matière, le concret, l'argent, le travail, la valeur.
la relation. Voilà, donc on voit bien qu'on est dans un trio, dans une notion de groupe, dans une notion où on fait avec les autres, où on peut demander de l'aide, et le groupe est important, et on vit un bel alignement. Oui, et après il y a une progression. Autant là du 4, on passait au 3 au niveau énergétique, autant dans les deniers du 3, on passe au 4. Le 4, c'est toujours la structure, on est quand même dans ces fonctionnements-là. Ma zone de confort, mon sentiment de sécurité, ce que j'ai créé, et je le garde un peu pour moi parce que j'en ai besoin pour gérer peut-être mes peurs, mes angoisses, mes stress. Alors le 4 de Pentacle, c'est bien parce que ça structure, ça permet de profiter de sa zone de confort, mais c'est aussi une carte qui peut, on va voir la suite, nous empêcher d'évoluer, parce que peut-être on en a besoin. Bon, roi de bâton, on prend sa lumière. Non, je dirais plutôt que c'est une conscience de votre bien-être, de votre cheminement personnel, de votre structure. Vous en profitez lors de cette nouvelle lune. Il y a un éclairage, vous vous sentez bien avec vous, vous vous sentiez mature, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez solide, prêt pour démarrer des nouveaux projets, pour aller vers les autres, pour grandir, mûrir avec les amoureux, pour vivre l'amour, pour vivre le lien, peut-être d'une manière plus juste, plus ancrée, plus solide. On a quand même, oui, on a tous les éléments, on a les bâtons. Ah non, on n'a pas les épées. Ah oui, on n'a pas les épées. Donc on est plus dans la vibration, les émotions, le corps, que dans le mental, cette nouvelle lune. On n'a pas une seule carte d'épée. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Peut-être vous allez vous sentir vraiment à pas réfléchir et à vivre pleinement ce qui se passe. Et c'est bon, c'est joyeux, ça vous porte, ça vous fait du bien, ça vous enracine, ça vous consolide. Et puis, il y a du lien avec les autres, il y a du lien avec vous, il y a du lien avec le masculin, avec sa propre lumière, son rayonnement, avec le roi de bâton. Et puis, les liens avec votre âme et votre cœur. C'est une très belle pleine lune, pardon, très belle nouvelle lune en bélier qui montre bien cet enthousiasme, cette énergie de ce démarrage du printemps. Et avec ce signe, le bélier, qui est fonceur, qui est enthousiaste, voilà, on voit bien, mais quand même avec un bel équilibre. Donc profitez bien parce que c'est un très très beau moment. Hein, et puis surtout, vivez bien l'instant présent sans idéaliser. Hein, ne vous projetez pas, profitez. Voilà mes amis.